Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com, mais j'oublie pas non plus ceux de rcmacvintage.com. Alors on continue cette série de vidéos, on est à la 9 je crois, sur le montage de la Lancia Delta intégrale de chez Tamiya sur châssis TT02. Alors là, on a fini le châssis, quasiment, il reste juste à monter les adaptateurs de roue. Là on va faire le montage des roues. Alors on peut voir que c'est assez réaliste, hein, c'est vraiment les jantes façon maquette de la Lancia. Donc elles sont blanches, on va les laisser comme ça, mettre de la peinture là-dessus, ça serait un peu délicat, et de toute façon je crois qu'elles étaient blanches d'origine. Les jantes c'est du standard, là on n'est pas comme sur les MR05, MR06 qui ont un M châssis, donc il y a des jantes plus petites. Là on est dans la même taille que toutes les autres marques. Donc ça c'est un très bon point. Un bon point pourquoi? Parce que surtout ça va être standard et on va pouvoir monter d'autres marques de jantes, surtout qui sont moins chères, parce que et avec un choix plus important. Alors là, comme d'habitude, c'est parfait chez Tamiya au niveau moulage, les jantes sont bien rigides et on retrouve des pneus rallye qu'on connaît bien chez Tamiya qui permettront d'avoir une adhérence mix, donc c'est bien rallye, ça veut dire même si le look n'y est pas, vraiment ça fait un peu des gros crampons TT, mais pour les avoir essayés, ils sont assez efficaces. Alors l'avantage, j'ai déjà monté sur une jante, moi je pense qu'on peut les mettre sans les coller parce que ça monte assez dur. Donc, dans un premier temps, on testera sans coller. Ça, c'est un bon point, parce que quand on veut les changer ou mettre autre chose, ça permet voilà, de ne pas abîmer la jambe, de ne pas avoir de petites coulures éventuellement qu'on peut avoir sur le côté. Mais par contre, je vais vous présenter une autre solution. Des pneus que je connais bien, que j'ai montés sur ces jantes-là. Alors on peut se dire, ah mais mince, c'est presque, ouais, c'est quasiment les mêmes. On peut voir la structure, c'est une copie quasiment parfaite. Alors bien sûr, alors ça, je les avais déjà essayés sur notre voiture, et sur un TT01, et je les avais trouvés hyper efficaces, et surtout, ils sont bien plus tendres. D'ailleurs, ça se voit, si vous voyez des formations, ouais, vous voyez les pneus, là, comment j'arrive à les former, tandis que là, ils sont assez rigides. Et là, regardez, c'est beaucoup plus mou, donc l'accroche sera largement supérieure avec cela. Par contre, le point qui est important, c'est que si je vous donne le prix des pneus d'origine Tamiya, ils sont à 13,40 € la paire, tandis que ceux-là, ils sont à 6,90 €. Ça veut dire vous en achetez un peu plus de deux pour une paire Tamiya, et en plus, ils sont beaucoup plus tendres. Alors, je vous donne la référence, pareil, ça, je les ai trouvés chez Cyril de Modélis 34, qui nous aide pour ce montage. C'est la référence M511. Vous cherchez dans la rubrique, il a une rubrique avec plein de jantes, de pneus, ça, il en a plein à mettre encore. Il n'a pas encore fini de tout rajouter, et il y a un gros choix de jantes, de pneus. Alors, il a des pneus, je vais vous présenter d'autres pneus qui peuvent se monter dessus et qui peuvent être intéressants selon l'utilisation que vous pouvez faire. Mais en tout cas, cette référence M500, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Et à savoir aussi, il a toute une gamme de jantes qui tournent en moyenne, c'est des jantes qui vont dans les 5 € la paire. Si on prend des jantes d'origine Tamiya, souvent c'est plus dans les 7-8 €, voire un peu plus. Donc voilà, c'est intéressant de chercher peut-être des solutions ailleurs parfois. Je vais vous montrer d'autres jantes et d'autres pneus qu'on peut monter dessus. Alors j'en ai pris quelques-uns, je vais pas dire un peu au hasard, mais c'est quasiment ça. Parce qu'il y a un gros choix de jantes, de pneus. Et alors, premier point, il faut faire souvent attention au départ. Vous voyez, ça, c'est les jantes que j'ai montées sur la Mini. Parce que je pense que je l'avais dit au début, je pense pas que je vais monter la carrosserie de l'Ancia finalement, une fois que, comme c'est ma voiture perso, une fois le châssis terminé, parce que j'ai une carrosserie, je vous la montrerai après, de Mini, qui est vraiment sympa, et il y a longtemps que je veux la monter sur un châssis. Alors là, c'était peut-être l'occasion de me faire une Mini un peu rallye. Alors, je montrerai sûrement ces jantes, c'est des jantes, pour ceux qui connaissent un peu les Cox, tout ça, c'est type MP, hein.
des bâtons arrondis, là, et avec des pneus, vous voyez, piste. Alors ça, par exemple, un ensemble comme ça, pour vous donner une idée de prix, hein, quand vous voulez changer, par exemple, vous roulez sur le goudron, c'est mieux de rouler avec des pneus comme ça, pour pas abîmer les pneus à crampons. Mais ça, en gros, ça vaut dans les 9,80 € la paire, avec l'insert, le pneu et la jante. Vous avez aussi des jantes alu. Alors là, par contre, c'est vraiment quand on veut le look, truc comme ça, parce que bon, ça n'a pas une grande utilité. Mais vous voyez, vous avez des belles jantes usinées en alu, ça, il y en a plusieurs modèles aussi. On a des jantes à bâton, ce type-là, pareil, qui sont livrés avec des pneus, là, qui sont un peu plus racing, un peu plus circuit. Là, vous voyez, même le moussage est assez dur, mais par contre, la gomme, elle est tendre. Allez, on a une autre sorte, vous voyez, ça, c'est encore un autre profil. Et là, avec des jantes, on peut voir. C'est des jantes un peu plus vintage, hein, comme vous pouvez voir sur les voitures des années 70, notamment les 4L, les 2 chevaux. Ça ressemble pas mal à ouais, les jantes qu'il y a sur la 2 chevaux, sur les 4L, voilà, toutes ces voitures-là. On a des jantes à bâton de ce genre-là, mais on peut voir qu'ils ont un déport assez important. Alors, il faut toujours faire attention au déport. Vous voyez, des jantes à bâton. Attention quand c'est assez fin comme ça. Si vous êtes un brise-tout, attention à pas trop taper les trottoirs. Vous avez des pneus rallye qui sont un peu plus grands en diamètre. Alors ceux-là, je les connais bien, je les ai déjà utilisés. C'est un peu plus grand en diamètre, hein, si je mets à côté, vous voyez. Donc vous gagnez un peu de garde au sol. Alors il faut voir après au passage des roues, tout ça. Mais l'avantage, c'est qu'eux, ils sont encore plus, alors moins efficaces sur, par exemple, des petits graviers, du petit, voilà, ce qui se rapprocherait un peu d'un tout petit peu du TT. Mais par contre, c'est hyper mix. Sur le goudron, ils sont très efficaces parce qu'ils sont tendres et surtout, ils sont très résistants. Voilà, ça c'est une bonne solution. Ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Et vous avez des jantes aussi encore, vous voyez, vous avez... Enfin voilà, le choix de jantes, de pneus est vraiment important. Et moi, je pense que le montage que je vais faire pour ma version, euh, sûrement, je pense que je vais la monter en mini rallye. Ça sera ces jantes-là avec ces pneus-là pour gagner un peu de garde-sol et avoir ouais, des jantes réalistes. Donc là, j'ai monté hein, les 4 jantes, les pneus, ça c'est nickel. Et là, je me suis monté à l'avance. Hein, les pneus que je monterai sûrement moi perso. Donc ils sont un peu plus grand diamètre, plus mix. Là par contre, il faudra les coller. Hein, parce qu'on peut voir comme ils sont plus tendres, plus haut. Le flanc est plus haut. Donc là, c'est collage obligatoire. Et mes jantes type MP. Alors ça, j'hésite. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé les repeindre. On va voir. Pour l'instant, je vais les laisser en noir. Alors, on va monter les moyeux. Alors, les moyeux, il y en a deux sortes qui sont livrés avec la voiture. Alors, il y a des moyeux donc, qui intègrent le disque de frein. Donc, ça, éventuellement, il faudra le peindre hein, si vous voulez faire un peu plus maquette. Et vous voyez, il y a deux déports. Ça, c'est donc voie large. Hein. Je pense que c'est pour le passer en 200 mm et ça, c'est en 190 mm. Mais, bizarrement, la voie large, il n'y en a que deux de livrés, tandis que les autres, il y en a quatre. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais monter les voies étroites, éventuellement après pour ceux qui veulent, si ça irait bien par exemple pour une voiture qui a une largeur de rallye, qui a une largeur supérieure à l'arrière, un peu comme les R5 Turbo 2, tout ça, donc ça peut être pas mal. On retrouve donc des knee-stop acier de 4 épaulés hein, pour maintenir les roues. Alors là j'en ai mis à côté, ça c'est pareil, je suis allé voir Cyril de Modis 34, il en a lui en noir, qui sont en acier, en alu. Ouais, il y a toute une gamme, là je les ai pas tous pris, j'en ai pris un de chaque comme ça, et encore il en manque plein, il y a des rouges, il y a d'autres couleurs. Donc si on veut gagner un peu de poids ou pour le look, il y a des knee-stop épaulés aluminium, donc ça c'est aussi pas mal. Là vous avez donc les roulements 5-10-4 à l'extérieur, hein. Je rappelle qu'on avait monté que les intérieurs, là on voit, ça c'est un sachet à moi, c'est couleur or, hein, c'est des knee-stop alu. Voilà, il y a plein de visseries alu, la visserie alu, l'avantage, un knee-stop alu, ça fait gagner un peu de poids. Et là, il y a un gros choix de couleurs, un choix de couleurs qu'il n'y a pas avec les Nistop ou les écrous acier. Alors, les goupilles, c'est des 2x10. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ah oui, alors dans un premier temps, moi, je vais monter les moyeux sans les peindre. Parce que il va me passer des disques, la même chose, mais en aluminium, qu'il a reçu avec les étriers intégrés, tout ça. Alors ça, je les ai pas encore, parce qu'il y en avait qu'en test, là, et un client qui les a pris direct. Donc j'attends qu'il en reçoive d'autres, et je montrerai directement ces moyeux que j'ai vus qui sont très beaux. Allez, on va mettre ça sur la voiture. Alors, j'ai déjà monté les roues d'un côté pour voir.
Et vous allez voir qu'il y a des petits à ce niveau-là quand même. Je trouve que ça date un peu. C'est sûr que ça fait des belles voitures, des trucs comme ça, mais il y a quelques petits points qui pourraient améliorer. Alors j'avais déjà eu le cas sur le TT01, qui est une conception un peu plus ancienne que le TT02. Mais bon, vous allez voir en direct, hein, quand je vais monter, là par exemple, on va monter sur la roue avant. Alors on met bien sûr le roulement extérieur, hein. Je rappelle qu'on avait déjà monté le roulement intérieur. Là, il tient, le roulement il tient, ça c'est déjà un petit premier point, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, des fois, quand vous voyez mes montages, le roulement extérieur avec les moulages, des fois c'est un peu trop libre, et il se casse la gueule. Là, c'est pas le cas, c'est déjà un bon point. Mais par contre, vous allez voir avec la goupille 2x10, elle rentre, mais alors, regardez le jeu. Je sais pas si vous voyez le jeu, mais il est important. Donc du coup, elle tient pas bien, hein, pas bien du tout même. Et donc, quand on va emboîter le moyeu, faut faire bien attention. Là, c'est rentré. Mais vous voyez le moyeu, le jeu qu'il a sur le... Voilà, ça rentre. Ils ont fait des ajustements qui sont beaucoup trop lâches. Ça veut dire, il suffit de... quand vous démontez la roue, la goupille va tomber, tout va se casser la gueule. Donc ça, c'est un peu quand même embêtant. Et même quand vous mettez la roue, vous avez intérêt de faire gaffe. Voilà. Là, c'est bon. Mais tout à l'heure, j'ai été un peu embêté. Quand j'ai monté la roue de l'autre côté, la goupille, elle est partie 2 fois. Donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, je pense qu'il devrait faire quelque chose d'un peu plus libre. Alors moi, j'avais déjà eu le problème, pour ceux qui avaient vu le montage. Voilà, là, c'est monté. Et vous voyez, regardez, par rapport le jeu en latéral, vous voyez, qui est quand même important, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même pas rien. Donc ça, par contre, on peut l'éliminer, hein. Il suffit de mettre des rondelles de calage entre la goupille et le roulement. Alors il y a notamment chez T-Works, il y a toute une gamme, un Cyril en vend, c'est les mêmes qu'on met sur les embrayages, sur les TT1 8e, les voitures de... Voilà, tout ce qui est moteur. Les embrayages, il y a des rondelles de différentes épaisseurs, 1/10, 2/10, tout ça. Et là, ça, j'en prendrai un, je vous montrerai. Et ça permet d'éliminer le jeu, là. Mais c'est vrai que d'origine, là, il y en a quand même pas mal. Après, ce qu'on peut dire, c'est au niveau liberté, bon, voilà, c'est relativement bon. Là, on joue sur le différentiel. Quand j'aurai fini de monter l'ensemble, voilà, je le vois déjà, il n'y a pas de problème de liberté. Mais je veux dire, il faut vraiment éliminer ce petit jeu latéral, hein. C'est pas un petit jeu, pour moi, c'est même un jeu assez énorme. Et ça, des rondelles comme ça, ils en livrent aucune avec la voiture. Alors par contre, moi, pour éviter, alors là, j'en ai pas sorti, mais je vais vous montrer ça. Les disques de frein, là, avec des jambes comme ça, on les voit pas de toute façon, quasiment pas. Donc, moi, ce que je propose, c'est que je vais vous montrer comment éliminer le problème de la perte de la goupille à chaque fois en mettant des moyeux alu, hein. Il en existe qui sont pas chers, hein. C'est les mêmes que je vous avais montré. C'est à chaque fois le même problème avec Tamiya sur la MR05, MR06, TT01. À chaque fois, moi, je monte des moyeux alu qui permettent, déjà, il y a plusieurs largeurs, donc on peut jouer sur la voie. Ça, c'est intéressant quand on veut adapter d'autres carrosseries. Mais aussi, en plus, ça évite de perdre la goupille sans arrêt. Alors, je vais voir si là, ça marche. Alors là, j'ai monté toutes les roues et il y en a une que j'ai montée avec ce type de moyeu alu. Alors déjà, avant, je voulais dire, je ne l'avais pas montré avant, mais il y a aussi ces moyeux, hein, sans le disque. C'est un déport de 10 mm. Voilà, donc ça fait un petit réglage différent, un montage qui peut être différent. Et là, j'ai sorti cette gamme de moyeux alu, hein, qui sont donc à pincement. Donc, vous avez une petite vis ici qui permet de le pincer, de bloquer sur l'axe normalement. Et ça existe en 5, en 7, en 8, en 10 et en 12 mm. Alors là, je l'ai pris chez Cyril de Modis 34 pour arriver au même réglage que d'origine. J'ai monté ce modèle-là, hein, en 7 mm. Alors, c'est pas très cher, hein. Pour vous donner une idée du prix, celui-là, c'est référence 717, mais il y a en plusieurs couleurs, plusieurs largeurs. Les 4, ça vaut 6,90 €. Donc, vous voyez, c'est pas très cher. Alors, par contre, j'ai aussi pris, là on le voit ici, des petites rondelles de calage comme ça. Alors ça, je vais vous donner, pour ceux qui sont intéressés aussi, la référence, hein. Ça, c'est du T-Works. C'est TA124 la référence. Et ça vaut 8,20 €. Mais il y a 30 rondelles dedans. Je crois qu'il y a 10 de 0,10, 10 de 0,20 et 10 de 0,30. Et ça, bon, ça sert à plein de choses dans le mode réduit. Notamment, vous voyez le jeu là qui est énorme en latéral. De ce côté. Voilà. Je l'ai quasiment supprimé. Encore, j'aurais pu monter une petite rondelle d'1/10 en plus. Donc quand même, c'est hyper pratique. Ça se met
entre le roulement et la goupille. Alors là, je vais vous montrer. Oui, alors à savoir aussi, au niveau des adaptateurs, j'ai fait un test. Vous voyez, ça, c'est des rondelles, c'est des jantes d'une autre marque. Euh, Ça monte parfaitement. Voilà. C'est tous du 12, hein, c'est un standard en 1/10. Par contre, avec les jantes Tamiya, ça rentre un peu serré. Alors, c'est pour ça que quand vous démontez l'écrou, ça risque de venir avec. Voilà. Et aussi autre chose, là aussi ils ont fait un peu particulier Tamiya, c'est-à-dire que la partie sans filetage, l'arbre de l'axe de roue, euh, il est normalement plus important sur les autres marques. Là, le filetage, il commence beaucoup plus tôt. Ça veut dire que quand on pince pas sur une grande longueur au niveau de la partie lisse. Donc c'est vrai qu'on a du mal à le bloquer comme sur certaines marques. Alors notamment plus avec les 5 mm qu'avec les 7. Mais là, vous voyez, j'ai mis du 7. Et en fin de compte, ça fait exactement pareil que l'origine. Par rapport à la carrosserie, après pour régler, hein, je pense que si on veut mettre comme ces moyeux-là, il faudra prendre du 10 mm, hein, ça existe. Là par exemple, j'ai des 8 mm que je l'ai pris aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs sortes. Alors attention, ceux-là, ils sont souvent livrés avec, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui sont livrés avec des petites vis, c'est du 2 mm cruciforme. Alors là, c'est pas top des fois pour... et d'autres qui sont avec du CHC, hein. Donc là, c'est beaucoup plus facile à pincer. Alors ça, vous pouvez facilement les remplacer, parce que les fils de 2, hein, pareil, ça se trouve dans toutes les longueurs. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors pour les roues, c'est terminé. Je vous dis, je vais le supprimer le jeu sur toute... voilà, parce que moi, je peux pas laisser ça. Genre, ça me paraît quand même pas hyper mécanique. Donc je vais supprimer le jeu partout. Et après, on va passer, on va monter donc la batterie, il n'y avait pas grand chose. Et après, on passera au montage de la carrosserie. Alors on arrive au support carrosserie. Alors on voit c'est les mêmes, sauf qu'il y en a des courts et des longs. Alors les courts pour l'avant, les longs pour l'arrière. Alors sur la notice, pareil, c'est pas hyper clair pour le montage. J'ai trouvé aussi ces entretoises qui permettent de modifier le réglage, hein. Donc ça se met entre, vous voyez, ça décale encore le support de carrosserie par rapport au support d'amortisseur. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faudra jouer. Et là, bien sûr, je vais le monter, pas avec les vis d'origine, hein, je vais le monter avec toujours les mêmes vis, les 3x10 tête bombée. Alors là, vous voyez, les deux supports sont montés sur l'avant, hein. C'est relativement souple, hein. Et bien sûr, il faudra les recouper par rapport à la carrosserie qu'on va monter. Il m'en reste juste un monté à l'arrière. Donc à l'arrière, bien sûr, c'est les longs. On peut voir, il y a des trous tout le long. Donc ça permet qu'il y ait une plage de réglage quand même qui est assez importante. Et là, j'ai regardé la carrosserie, l'anthrax c'est bon, donc il n'y aura pas besoin de monter les entretoises. Allez, go. Tac, tac, tac. Là, comme c'est du métrique, ça prend bien, ça sert bien. Alors là, il n'y a pas... L'anglais n'est pas assez important avec l'objectif là. Mais hop, ça rentre nickel. Donc de ce côté-là, c'est bon. En plus, les passages de roue, c'est bon aussi. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage du pare-choc. Alors, le pare-choc, c'est le même qu'on retrouve, le même type qu'on retrouve sur les TT01 par exemple. Donc là, il devrait bien encaisser, hein, c'est de la mousse qui est assez dure. Et vous avez ici la plaque qui va le retenir. D'ailleurs, c'est, à mon avis, un petit peu de poids à gagner parce que c'est une pièce un peu massive. Je pense qu'avec juste une fixation beaucoup plus simple, on gagnerait du poids. Par contre, ça va bien protéger les amortisseurs, là. Alors, ça s'emboîte. Ouais, c'est exactement comme le TT01. Ça s'emboîte parfaitement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, il y a une empreinte aussi. Tac. Hop, là, pareil. Hein, comme sur beaucoup de... La voiture, ils ont dû avoir un contrat. Bon, d'un côté, ça simplifie avec les vis type tôle 3x10. Bon, moi, j'en ai un avec les vis métriques, hein. Je préfère largement monter ça. Ça fait plus joli. Au moins, ce sera comme le reste de la voiture. En fin de compte, j'ai monté aucune de leurs vis, à part les vis spécifiques, hein, comme par exemple les fixations d'amortisseurs. Ça, j'avais pas trop le choix. Voilà, le pare-choc est monté. Alors ça, faudra peut-être, je vais voir tout de suite si, quand on met la carrosserie, hop, on va voir. La carrosserie, il y a le passage des roues qui est pré-découpé, tout ça. Ah bah ça va nickel. Je pense qu'il n'y a même pas
à retoucher. Alors vous voyez là, ça va déjà, ça évitera lors des chocs, ça va protéger le train avant, mais ça va aussi protéger la carrosserie, ça va éviter qu'elle se déforme beaucoup trop. Alors je pense que ça va. Là on peut voir les passages de roues, ils sont déjà prédécoupés, hein, donc ça va quand même pas faciliter, non, ça va plutôt faciliter le montage. Donc ça c'est un très bon point. Allez, maintenant je vais juste mettre la batterie en place. Alors ce sera pas la définitive, parce que là je le ferai pas tout de suite, mais je vais juste changer la prise ici. Je pense que je vais mettre soit des P4 directement pour brancher sur mes batteries, ou alors une prise DIN. Mais bon, je laisserai pas la prise Tamiya, mais bon, pour beaucoup, hein, quand on débute, souvent on débute avec des prises, des batteries qui ont des prises Tamiya. Allez, on va essayer de mettre la batterie en place. Du coup, je vais en mettre une avec une prise Tamiya, si j'en trouve une. Le montage de la batterie, hein, c'est assez simple. Alors, soit on peut la mettre dans les deux sens, c'est pas un problème. La barrette, et il y a juste les circlips. Alors déjà, je l'avais pas monté, mais là je vois déjà qu'il risque d'avoir un petit problème. C'est que je pense qu'il y a trop de jeux. Vous voyez, la batterie, elle peut bouger comme ça. Donc ça, c'est pas top. Va falloir caler avec des blocs mousse. Alors je sais pas s'ils en ont prévu, mais il existe des petites mousses qui permettent d'éviter. Voilà. Alors ça, vous pouvez faire ça avec notamment de la mousse autocollante, la mousse qui est livrée souvent quand vous recevez des colis, tout ça, dedans vous pouvez découper des trucs. Et ça permet, la batterie c'est pas bon si elle fait comme ça, et aussi la barrette, elle pourrait être plus basse. Alors ça, il suffit d'insérer par exemple des joints toriques, hein, des cales entre le circlips et la barrette de maintien. Voilà, donc ça sera des petits détails à revoir, hein. Alors par contre, alors je redémonte parce que je voulais vous montrer. Hop, l'option, hein, je vous l'ai déjà présentée, la 54 555. Elle, l'avantage, à ce que je vois, c'est que, bon, déjà la barrette, si vous voulez faire des petites amicales, tout ça, il y a un support de puce, bien sûr. Il y a une petite mousse. Alors les mousses, je pense justement que c'est pour caler ici, hein, sur les extrémités. C'est de la mousse autocollante, ouais, donc c'est bien ça, hein, c'est pour caler sur les extrémités. Alors il y en a un peu qui sont livrés avec la voiture, qui sont pour être mis sous le cerveau de direction. Je ne sais pas si vous en rappelez, que j'ai pas utilisé, donc éventuellement on peut utiliser ça. Et il y a bien sûr des joints toriques ici qui permettent de caler la barrette de maintien. Donc c'est sûr que c'est un petit plus. Mais disons que la barrette plastique, ça ira très bien. Il faut juste bien caler l'ensemble pour pas que la batterie elle bouge, hein, parce que c'est là que vous risquez d'avoir des problèmes, surtout avec les lipos. Il suffit qu'avec les vibrations, les chocs, ça risque de se dessouder à l'intérieur. Et après la batterie, ben, à moins d'être très bricoleur, elle est morte. Voilà, donc on a, bon, je sais pas pourquoi j'ai redémonté. Je vais le remettre, comme ça on pourra vraiment voir pour la garde-sol, parce que le dernier petit point pour cette vidéo que je voulais faire, c'était justement de mesurer la garde-sol. Alors, au niveau suspension, bien sûr, ça fait très dur, hein. Enfin, c'est assez raide. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, parce que comme il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, ça évite que ça pompe sans arrêt. Et j'ai regardé, ça je l'avais regardé avant, il y a une garde au sol d'environ 18-19 mm, donc c'est quand même assez correct. Vous voyez, je peux presque, je glisse le bout des doigts du moins, et j'ai des gros doigts. Donc déjà, ça permet de rouler quand même sur des terrains, de faire un peu de rallye, voilà, ça sera un peu réel, surtout avec les pneus. Et je vous disais, hein, en mettant encore, moi comme je vais utiliser ces pneus là qui sont encore plus grands, je gagnerai encore 2-3 mm, je pense. Voilà, globalement la voiture là elle est terminée, hein. La seule chose qui reste à faire c'est bon, les réglages un peu radio, et aussi de mettre la carrosserie. Alors pour la carrosserie, je vais pas le faire tout de suite, parce que déjà la carrosserie, je vous ferai juste une présentation au niveau des autocollants et des choses comme ça, des petites choses à faire, mais je vais pas le faire devant vous, parce que moi la carrosserie, je vais pas la garder. Et par contre, je vais utiliser, je vais monter dessus une carrosserie mini, que je vais vous présenter tout de suite. Faites pas attention au bordel autour, hein, quand je fais mon montage, il y en a un peu partout après, alors, chose qu'il faut pas faire, hein. Généralement, au début, je range tout dans les petites boîtes, des trucs comme ça, et à un moment, quand on fait les vidéos, le problème, c'est que ça complique un peu tout. Alors, la voiture, elle est montée. Alors, bien sûr, c'est pas les jantes que je monterai par la suite. Et vous voyez, la carrosserie que je vais monter, c'est celle-ci. Et ça monte impeccable, là, ça coince juste à cause du pare-choc. Et voilà, c'est une Mini qui avait été peinte par Torse. Alors, bien sûr, ça aurait été mieux qu'elle aurait eu le drapeau anglais dessus. Mais il est un peu comme moi, il aime le rugby, et on a un peu de mal à faire quelque chose de vraiment anglais.
Hein, c'est je sais pas, c'est dans les gènes, ça doit être ça, peut-être certains Français, bah, j'en fais partie et donc il l'a fait en noir, blanc et gris. Bon après, ça donne un look, aussi qui est assez sympa, hein. Il c'est D'ailleurs, j'essaierai de faire une vidéo avec lui un jour sur les techniques de peinture, il nous a fait ça. Alors ça, je rappelle, c'est des carrosseries qui sont reproduites, c'est des exclusivités, hein, c'est parce que c'est des vieilles carrosseries, c'est moi qui lui avais filé ça, une partie et qui ont été reproduites et il les refabrique. C'est des carrosseries qui valent moins de 20 euros, hein. Je sais pas, ça doit avoir 16, 18 euros, je sais pas exactement. Donc c'est beaucoup moins cher que les carrosseries qu'on trouve dans les grandes marques et surtout, c'est des carrosseries qu'on trouve pas ailleurs. Et celle-ci, notamment la Mini, il y a des 2 chevaux, il y a plein de carrosseries. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle monte en lieu et place sur les TT01 et TT02. Alors, moi, j'ai des copains qui tournent avec ça, ils sont trois, ils se font une sorte de mini challenge mini et ils roulent avec des carrosseries comme ça. Alors l'avantage, c'est beaucoup moins cher que l'origine et au moins c'est original, c'est pas des modèles que vous trouverez ailleurs. Allez, pour cette vidéo, c'est terminé. La prochaine, on va faire la finition, hein, l'installation de la carrosserie, tout ça, et ben, on essaiera de faire un premier essai. Allez, je vous remercie, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.